Qu'est-ce que c'est? Un fossile. C'est quoi un fossile? C'est le vestige d'ancêtres vivants, il y a très longtemps sur Terre. Tu sais s'il y a toujours eu des fossiles sur Terre? Et avant les fossiles, il y avait quoi? Est-ce que nous aussi nous ressemblerons à des fossiles? Beaucoup de questions. Alors, imagine-toi, il y a très longtemps. Je vais te raconter à la naissance de notre univers. Commencer par notre prologue, car avant la couleur et encore avant le noir et blanc, il n'y avait rien. C'était noir. Non. Je dirais même qu'il n'y avait rien. Donc, ni de noir, ni de couleur que ce soit. Le néant. Puis, le temps fit l'apparition en une étincelle et donna une clarté explosante. C'est le début de l'histoire. Alors l'étincelle s'étendit, s'évasa à travers ce néant. C'est de là que se forment les galaxies, les étoiles, les planètes et les plus belles couleurs du confin. C'est là que se situe notre système solaire et surtout notre Terre. Planète née d'impact, s'agitant dans l'érosion, tel l'enfer, laissant, par dégagement du ciel, notre croissant encore fidèle aujourd'hui sous notre tête. C'est à partir de là que notre toit sphérique s'agite sur les matières qu'elle transforme. Dans ces transformations mouvesques se fit pétiller l'écoulement du début de notre âge de eau qui s'étenda sans préalable. De là se vit dessiner à travers le fluide les premières molécules de vie, créant des cellules pouvant se dupliquer, dont un vieux fossile, l'acide désoxyribonucléique. C'est de là que la Terre se met à bouger, créant plusieurs continents. La macroévolution fait figure de domination végétale sur Terre et animale dans la mer. Ces derniers se servent de leur capacité et leur développement évolutif, tentent de rejoindre la verdure et immergent sur tous les sols vierges, parcourant au fur des périodes le mètre carré des continents à découvrir. La domination animale montre alors sa force et grandit dans le monde sous forme lézardienne, monophylétique, surtout pendant le Mésoïque. Alors que dans l'underground, des espèces se sont développées sous forme que l'on connaîtra plus tard et surtout dans notre actualité. Si l'apocalypse existe dans certains royaumes, il eût existé sur Terre, laissant nos descendants consumés à leur périple. Mais voilà, il faut changer de volume. La Terre change en laissant à son égard des dépôts animaux qui resteront à jamais dans l'histoire planétaire. Mais la vie trouve toujours un chemin et permet de redresser ce qui était peu évident en leur traçant un avenir nouveau, laissant place à une nouvelle domination physique. Si l'homme est une espèce récente à l'échelle cosmique, il peut servir de référence. Certes, il construit, démolit, reconstruit, redémolit, pour finalement s'en aller. Mais il ne cherche pas qu'à se fossiliser sur Terre, car elle se fossilisera et laissera périr tout ce qui s'y trouve. En tout cas, l'homme, lui, cherchera à sauver l'espèce pour sa préservation. Mais tout ce qui a un début a une fin. Quand notre Terre, notre Soleil, notre galaxie nous lâcheront, nos voisins cosmiques seront aussi de la sorte, et qu'aucune issue n'existera.
sauf si un trou de verre existe entre les deux passages et nous libère dans les dimensions nouvelles afin que le cycle recommence et se répète. La poussière se pollinise en flottant sur les vagues noires, perçant une lumière afin de se recycler et de se diriger à travers la matière en mouvement.